Des champs, désormais pourvus de bouches d'irrigation. À Valseny et Ossois, d'importants travaux ont été réalisés l'été dernier. Le but, gérer les ressources en eau destinées aux surfaces fourragères. Pour les agriculteurs, assurer un rendement des fourrages et une autonomie s'imposait. Face aux faibles précipitations et aux évolutions climatiques récentes, l'irrigation est devenue un enjeu pour augmenter la productivité. Si on n'avait pas fait ces travaux, le risque c'était qu'à terme, l'agriculture de notre vallée périclite. On est dans une vallée touristique, donc c'est sûr que la plus grosse activité économique c'est le tourisme, mais sans agriculture, notre tourisme aurait baissé, aurait périclité lui aussi, puisqu'on est dans une vallée où on essaye de maintenir une vallée préservée, vivante, donc avec des beaux paysages. Je vais comparer un peu avec la Suisse peut-être, voilà, des beaux paysages à la Suisse. Et pour ça, il nous faut des agriculteurs qui entretiennent ces terrains de manière à éviter que les terrains se ferment, qu'il n'y ait plus que des friches ou qu'il n'y ait plus que des ronces de partout. Ossois, Sardières, Solières et Lens-le-Bourg ont été concernés par ces travaux. Au total, 170 hectares de terre profiteront de cette nouvelle irrigation. Chez les agriculteurs, un collectif a été créé pour gérer son utilisation. Ça va demander à des agriculteurs qui en ont un peu perdu l'habitude, j'ai envie de faut être franc avec soi-même, d'être encore plus collectif, ce qui a par le passé sauvé la Savoie et le Beaufort notamment. Et il faut qu'ils retrouvent goût à ces entreprises collectives, parce que cette irrigation ne pourra se faire de manière efficace, c'est-à-dire qualitative et pas que quantitative, parce qu'il ne s'agit pas d'arroser pour faire n'importe quelle herbe, mais arroser pour faire de la bonne herbe et surtout pallier aux années de sécheresse qu'on a vécues et qu'on risque de vivre encore. Et donc c'est dans cet esprit-là que ça doit se faire. Au total, c'est un coût de plus de 2 millions d'euros pour ces travaux qui, à terme, permettront également de réduire les achats de foin et la circulation de ces camions dans la vallée.